J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne te connais pas. Tu ne sais pas la valeur que tu as. Tu ne connais pas ce que Dieu a déposé en toi. Ce qui peut booster ta vie. Ce qui peut faire que ton histoire change. L'histoire de ta famille change. Dieu l'a déjà déposé en toi. Mais tout simplement, tu ne te connais pas. Amen. Amen. Moïse ne connaissait pas qu'il était celui qui devait sortir le peuple d'Israël. Tout un peuple. Donc il avait l'avenir de tout un peuple en lui. Ah, je suis en train de voir des gens qui ont l'avenir pour tout un peuple, pour une nation, pour une famille. Amen. Amen. Il y a des gens en qui Dieu a déposé des choses pour faire monter seulement une entreprise. Là où ça ne marchait pas, les gens croupissaient. Les gens souffraient. Ça n'allait pas. Or Dieu avait placé quelque chose dans cette personne-là. Et lorsque cette personne-là sera placée en tête, tout va bien. Pourquoi? Parce qu'il a été équipé. Amen. Amen. Ah, Jésus est bon. Quelqu'un peut dire, ah, Jésus est bon. Ah, Jésus est bon. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour cette opportunité qu'il nous donne encore. C'est une lourde charge. Nous le disons toujours. Et ce matin même, je l'ai constaté aussi. J'étais déjà venu. J'arrive, je me rends compte que tout ce que j'avais préparé, c'était resté à la maison. Alléluia. Amen. Je suis retourné rapidement. Et j'ai compris par là qu'il y a une chose qui doit se faire ce matin. Au travers de cette parole. C'est pourquoi le diable est en train de combattre cette parole. C'est une parole puissante, capable de faire sortir de la prison une personne ce matin. C'est pourquoi je parle à une personne ce matin. Je ne parle pas à tout le monde, mais je m'adresse à une personne. Cette personne-là, donc moi j'ai eu un combat à cause de lui. Tu as ta délivrance ce matin. Tu as ta réponse ce matin. Tu seras consolé ce matin. Parce que l'Éternel t'a attiré pour te visiter en ce lieu. Amen. Amen. Qui croit en cela? Amen, amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous bénissons énormément le Seigneur pour son serviteur. L'ange de l'église, la trompette sonnera. Le prophète Honoré Moulumba qui n'est pas avec nous physiquement, mais qui spirituellement est avec nous. Je bénis le Seigneur pour le pasteur titulaire, notre papa Roger. Pour nous avons encore reprogrammé pour ce dimanche. Et pendant qu'il me rappelait pour me dire que c'est toi qui prêches encore les dimanches, je me sentais vide. Je n'avais pas de message. Je dis, Seigneur, oriente-moi. Parce que de moi-même, je ne sais que dire à ton peuple. Et je priais. Ce n'est que le vendredi soir que j'entends une pensée que l'Éternel souffle dans mon esprit. Et c'est cette pensée-là que nous allons partager ce matin. Et je sais que cela va édifier une personne. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que cela va édifier une personne. Mais avant d'énoncer cette pensée, nous voulons un peu rappeler ce dont nous avons parlé le dimanche. Nous allons rappeler juste quelques points. Parce que nous avons parlé autour des équipements innés.
Et nous avons évolué avec le passage de Jérémie. Là où Dieu lui dit, je te connaissais. Je t'avais consacré. Et je t'ai établi. Ce sont les 3 points qu'on a eu à développer par rapport aux équipements innés. Nous avions dit que les équipements innés peuvent être dans les biens et comme dans le mal. C'est-à-dire quelqu'un peut recevoir une sémence pendant qu'il est encore dans le ventre ou pendant la conception. Comme je l'avais dit le dimanche passé, c'est parce que l'endroit où l'homme et la femme s'étaient accouplés, il y avait des esprits qui étaient là. Cela a fait que pendant que la sémence entrait, l'esprit aussi est entré. Et l'enfant est né avec cet équipement inné mais mal. Alléluia. Amen. Et nous avions développé pour dire que premièrement, Dieu nous équipe avant même notre conception. Alléluia. C'est pourquoi il nous a d'abord connus. Il nous a d'abord consacrés. Il nous a établis depuis. Nous rappelons aussi à l'église que cette année nous sommes en train de parler de l'année de réveil et de la traversée. Et que pendant ce deuxième semestre, nous sommes en train de parler sur la traversée. Et depuis un moment, nous parlions sur les équipements pour traverser. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons parler autour de ce thème. Le prophétique. Les prophétiques des équipements pour la traversée. Les prophétiques des équipements pour la traversée. Ou encore mieux, la portée prophétique des équipements pour la traversée. Donc il y a une portée prophétique par rapport aux équipements que Dieu place dans une personne. Quelqu'un est avec moi ce matin. Amen. Faites bien attention. C'est quelque chose qui va activer certains équipements qui étaient en vous, qui étaient cachés, qui ne fonctionnaient pas. Mais le Seigneur ce matin, il veut tout juste l'activer. Amen. Amen. Parce qu'avec Jérémie, il l'avait déjà consacré prophète. Et quand il est venu à lui, c'était pour activer maintenant ce qu'il avait déjà déposé en lui. Nous sommes ensemble. Amen. On évolue bien. La portée prophétique des équipements que les seigneurs déposent dans tout un chacun de nous. Le côté prophétique de ces équipements, c'est la dimension spirituelle, ou mieux le pouvoir surnaturel que Dieu a placé en toi dans chaque équipement pour te permettre de surmonter les obstacles afin de traverser. Amen. Amen. En parlant de cela, j'aimerais dire que c'est important de se découvrir soi-même. C'est important de connaître qui tu es. Nous avons dit ici que c'est le Seigneur, lui seul Dieu, nous connaît plus que nous-mêmes.
Il connaît nos limites. Alléluia. Amen. Il y a des limites que toi-même tu ne connais pas. Que tu découvres au fil du temps. Lorsque tu rencontres des obstacles, tu te dis, là je suis fini, je ne sais plus rien faire. Tu as découvert tes limites. Mais le Seigneur, pour lui, il le savait déjà. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien. Il ne diffère en rien à un esclave, quoi qu'il soit maître. Parce que l'enfant ne s'est pas encore découvert. C'est-à-dire, si vous laissez l'enfant avec un esclave, lui qui est héritier, lui qui doit bénéficier du bonheur de la maison, il peut se retrouver dans un état où l'esclave le place en bas, il lui donne la nourriture et l'esclave se met à la table, il mange avec des couverts et l'enfant est là, il mange, il sourit, il pense que c'est son droit parce qu'il ne connaît pas son droit, parce qu'il ne se connaît pas encore. Amen. Amen. Il faut arriver au niveau d'être de fils. Le fils se connaît. Il se reconnaît, il reconnaît qui il est. Et tout part de là. Mais il y a des gens aujourd'hui que d'autres personnes veulent te dire qui tu es. Mais de toi-même tu ne connais pas qui je suis. Et tu tiens en compte ce que les gens disent que tu es. Erreur. Écoute bien aimé. N'accepte pas tout ce que les gens disent que tu es. Parce qu'ils ne te connaissent pas. Quelqu'un entend ça? Amen. Ils ne te connaissent pas. Ils ne savent pas ce que Dieu a placé en toi. Ils ne savent pas ce que tu seras demain. Amen. Amen. C'est pourquoi ne te sous-estime pas. Ne tiens pas en compte ce que les gens disent que tu es. Ils ne savent pas ce que Dieu a déposé en toi. Je veux dire à quelqu'un que Dieu a déposé en toi quelque chose. Il a déposé en toi quelque chose qui peut sauver toute une nation, qui peut sauver une famille, qui peut sauver une personne. Amen. Amen. Dieu a déposé en toi quelque chose. Et pour découvrir cela, il faut qu'il se révèle à toi. Pour qu'il t'annonce maintenant. Et qu'il te révèle maintenant ce que tu es réellement. Quelqu'un est avec moi? Amen. Nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le livre de Exode. Exode 3. Si quelqu'un peut m'aider à la lecture. Exode 3. Nous allons lire, nous allons faire une lecture kangourou. Nous allons commencer à sauter. Si tu trouves, tu peux t'avancer. Tu vas lire le premier verset. Et petit à petit, nous allons avancer. Le premier verset. Après, nous lirons le verset 5. Et ensuite, nous lirons du 10e au 14e verset. Exode 3. Exode chapitre 3, à partir du verset 1er, je lis. Si nous pouvons nous tenir debout pour honorer cette parole merveilleuse. Je lis au nom de Jésus. Amen. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Attendez. Moïse faisait quoi? Il faisait paître le troupeau. C'était une activité hebdomadaire. Il le faisait chaque jour.
Et il était allé là-bas comme par habitude. Mais il s'est passé quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un, déjà avec le prophétique dans les équipements, tu dois connaître une chose. Il n'y a point de hasard. C'est pourquoi je commençais à dire ce matin que Dieu t'a attiré. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Dieu a commencé à t'attirer. Ce n'est pas parce que tu pries avec nous ensemble. Tu verras autour de toi que plusieurs avec qui nous prions ce matin ne sont pas là. C'est-à-dire dans le prophétique de Dieu. Amen. Dans sa préséance, dans cette dimension-là, il t'avait choisi toi. Je suis en train de parler à une personne. Il t'avait choisi toi. Et il a réservé quelque chose de spécial pour toi seulement ce matin. Alléluia. Si tu crois en cela, tu vas le vivre. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas par habitude que tu es là ce matin. Mais Dieu avait prévu cela parce qu'il a un programme. Il a un plan. Il a un équipement qui doit activer ce matin. C'est pourquoi il t'a attiré. Il a voulu que tu sois là ce matin. C'était comme un hasard. Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père. Chaque jour, il passait aussi à Horeb. Mais ce jour-là, c'était un autre jour. C'était un jour différent. C'était un jour qui était déjà programmé. Il avait déjà programmé ce jour-là. Il vient, mais il se passe quelque chose de particulier. Quelque chose de particulier s'est passé. Inhabituel. J'aimerais que quelqu'un ce matin vive quelque chose d'inhabituel. Je prie le Seigneur. Je lève ma main droite. Je prie le Seigneur qu'il se passe quelque chose dans la vie d'une personne. Quelque chose d'inhabituel. Ce matin, au nom de Jésus-Christ. Si tu crois en cela, tu peux dire Amen. On peut continuer la lecture, mon frère. À partir du verset 5. Oui. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Merci. Nous allons continuer la lecture. Le lieu où tu te tiens, le lieu où tu es arrivé maintenant, j'aimerais dire à quelqu'un que tu es à la place qu'il faut. Vous savez une chose, il y a même une dimension prophétique des places où nous occupons, de places où le protocole te prend, t'amène. Vous savez, il y a de places comme le protocole t'amène dans l'église. Il ne faut pas bouder le protocole. Laisse-toi aller. Ils ont été équipés pour cela. Le protocole est équipé. Il est poussé par l'esprit. Il connaît le lieu de ta visitation. Lorsqu'il t'amène dans ce lieu, vas-y. Crois que le Seigneur m'a amené à m'asseoir, à ma bénédiction va me trouver là où je suis. Ne refuse pas. Parce que quelque chose peut se passer là. Quelqu'un est avec moi. Quelqu'un m'écoute. Le lieu où il s'est trouvé, c'était un lieu différent de ce que lui passait avant. Cette différence-là, c'était que par la présence de Dieu. Et Dieu a rendu ce lieu-là saint. C'est la présence de Dieu qui rend le lieu saint. Si cet endroit, cette place, on le déclare saint, ce n'est pas à cause de la présence du pasteur, du prophète, mais c'est à cause de la présence de Christ. Et laisse-moi te dire, dans ce lieu, il n'y a
aucun autre nom qui est élevé, si ce n'est le nom par qui la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Laisse-moi te dire ce matin que les genoux de la maladie, les genoux des problèmes, les sorciers de ta famille, de ceux-là qui ont fait la ta vie, parce que tu es à la place qu'il faut, parce que tu es au lieu que l'Éternel avait déjà préparé. Ce matin, tout genou va fléchir et toute langue va confesser que Jésus qui est Seigneur dans ta vie. Je parle à une personne, toutes les langues, même les langues de ta famille, ils vont proclamer que dans ta vie, Jésus-Christ est Seigneur. Dites Amen à haute voix. Nous pouvons avancer, mon frère. Le verset 10 au verset 14. Le verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi les signes. Attends mon frère, attends, reprends le verset. Reprends le verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Dieu donne une mission. Il lui montre c'est à quoi il est appelé. La mission de Moïse. Mais cette mission-là n'était connue que de Dieu. Moïse ne le connaissait pas. Mais cette mission-là était déjà en lui. Amen. La preuve en est que le jour où il a vu un Hébreu être battu par un Égyptien, il est entré dans ce combat. C'était déjà ancré en lui. C'était déjà, ça montrait déjà sa mission. Mais lui ne savait pas. Il est allé jusqu'à tuer cet homme. Alléluia. Quelqu'un est avec moi. C'était sa mission déjà. Mais ce n'était pas encore activé en lui pour qu'il comprenne ça. Amen. Maintenant, on va faire quelque chose. Vous allez vous asseoir. Frère, tu vas rester là. On va commencer à parler. Celui qui sera touché par l'esprit, je dis qu'aujourd'hui c'est une matinée prophétique. C'est-à-dire les gens vont poser des actes prophétiquement par rapport à ce que le Seigneur est en train de lui parler, est en train de lui dire. Si le Seigneur te touche, il y a quelque chose qui monte en toi. Fais-le, parce que ça va déclencher quelque chose. Je dis que c'est une matinée où le Seigneur est en train d'activer un équipement dans la vie d'une personne. Alléluia. Amen. Voilà que Moïse, on lui donne une mission. Avant cela, il ne connaissait pas sa mission. Il avait déjà exercé. Alléluia. Amen. Il ne connaissait pas sa mission, mais il avait déjà exercé. Tu verras que ce que le Seigneur va activer en toi, c'est ce que tu faisais déjà. Ça montait déjà en toi. Ça bouillonnait déjà en toi. Mais ça manquait seulement une activation. Amen. Amen. Et le Seigneur va activer cela. Continuons mon frère. Le verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Qui suis-je? C'est là où nous disons qu'on ne se connaît pas bien. Je voudrais dire à quelqu'un, tu ne te connais pas. Tu ne sais pas la valeur que tu as. Tu ne connais pas ce que
Dieu a déposé en toi, ce qui peut booster ta vie, ce qui peut faire que ton histoire change, l'histoire de ta famille change. Dieu l'a déjà déposé en toi, mais tout simplement tu ne te connais pas. Amen. Amen. Moïse ne connaissait pas qu'il était celui qui devait sortir le peuple d'Israël, tout un peuple. Donc il avait l'avenir de tout un peuple en lui. Ah, je suis en train de voir des gens qui ont l'avenir pour tout un peuple, pour une nation, pour une famille. Amen. Amen. Il y a des gens en qui Dieu a déposé des choses pour faire monter seulement une entreprise. Là où ça ne marchait pas, les gens croupissaient, les gens souffraient, ça n'allait pas. Or Dieu avait placé quelque chose dans cette personne-là. Et lorsque cette personne-là sera placée en tête, tout va bien. Pourquoi? Parce qu'il a été équipé. Amen. Amen. Bien aimé, il faut chercher à te connaître. Et pour te connaître, il faut chercher Dieu. Ne cherche pas un homme, mais cherche Dieu. Parce que c'est Dieu qui a la révélation sur ta vie. Il sait ce qu'il avait placé en toi. Moïse dit, qui suis-je? Oh, le Créateur l'envoie. Lui qui connaît les tenants et les aboutissants. Lui qui connaît tes limites. Il t'envoie. Lorsqu'il t'envoie, il faut comprendre directement que tu es équipé. Amen. Amen. Il faut comprendre directement qu'il ne m'envoie pas en vain. Mais c'est parce que je suis équipé. C'est parce qu'il a déposé quelque chose en moi qu'il m'a envoyé. Amen. Amen. Continuons mon frère. Le verset. L'Éternel lui dit, non. Verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Okay. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Ok. En 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, les dieux de vos pères m'envoient vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Amen. Amen. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Que Dieu te bénisse, berger. Il dit à Moïse, je suis celui qui suis. C'est-à-dire même Moïse, pendant qu'il parlait avec lui, il ne connaissait pas qui il était, à qui il s'adressait. Malheureusement, il y a aussi de chrétiens. Ils viennent à l'église. Ils prient, ils chantent, ils dansent, mais ils ne connaissent pas qu'ils sont en train d'adorer. C'est pourquoi Christ, en venant, il a dit, l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais tout au début, il dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Amen. Amen. Il faut chercher à connaître Dieu. Amen. Amen. Nous n'allons pas le connaître dans toute son entièreté. Mais on le connaît
dans des dimensions. Au fur et à mesure que tu t'approches de Dieu, tu le connais, tu le comprends, tu découvres une dimension de lui. Laisse-moi te dire, pasteur, mon côté, dans toute son entièreté. Mon côté, on dit qu'elle peut découvrir Nzambe dans toute son entièreté, dédié au Koufa. Alléluia. Mais c'est au fur et à mesure que nous sommes en train de marcher avec Dieu, que nous découvrons certaines dimensions de Dieu. Nous découvrons des dimensions de son amour, les dimensions de sa bonté, les dimensions de sa puissance. C'est au fur et à mesure que nous sommes en train de marcher avec Dieu, que nous sommes en train de découvrir cela. Quelqu'un est avec moi ce matin. Moïse, il parlait avec quelqu'un, il échangeait avec quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Beaucoup de chrétiens, je l'ai dit aussi, ils parlent avec Dieu, ils prient, ils chantent, mais ils ne le connaissent pas. Dieu a une dimension insondable. Mais ce que toi tu dois faire, c'est de le chercher. De chercher à t'approcher de lui. De chercher à t'approcher de lui. Amen. Amen. Ne reste pas dans le parvis. Ce n'est qu'une dimension. Ah, je suis en train de parler à quelqu'un. Ne reste pas dans le parvis. Ce n'est qu'une dimension. Une dimension de début. Il y a encore une autre dimension. Meilleure que ça. Il faut avancer. Parce que tu vas bénéficier d'une autre atmosphère. Tu vas bénéficier d'une autre atmosphère au fur et à mesure que tu t'approches de lui. Alléluia. Amen. Il est le soleil levant. Qui peut s'approcher du soleil et vivre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, tu dois chercher Dieu. Au fur et à mesure que tu cherches Dieu, tu t'approches de lui. Il se fait découvrir à toi. Il fait découvrir une dimension. Et quand il te fait découvrir une dimension, c'est alors qu'il te révèle. Il te révèle l'équipement qu'il a placé en toi. Et c'est alors qu'il active même l'équipement qu'il a placé en toi. Allons toujours dans Exode. On prend le chapitre 4, le premier verset. Chapitre 4 au premier verset. Pendant tout ce temps-là, il était en dialogue avec Dieu. Amen. Maintenant, écoute la suite. Chapitre 4, le verset. À partir du premier verset. Le premier verset. Moïse répondit et dit: voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront: l'Éternel n'était point apparu. Yoka, attends. Tu vois la négativité. Bien aimé, il faut bannir toute négativité. Quelqu'un est avec moi. Amen. Tu veux commencer quelque chose. C'est monter en toi. Mais de toi-même tu commences à dire: ah, namoni aussi maintenant pété hein. Yo mo bando créer déjà marambo ezalaraté. Tu te crées toi-même des limites. Moïse aussi. Il a commencé à se créer des limites. La plusieurs fois où nous échouons dans la vie, c'est aussi parce que nous commençons mal. Alléluia. Nous commençons par être négativiste.
Paraître pessimiste. Tu regardes les choses que du mauvais côté. Pour une fois bien aimé, il faut regarder les choses de bon côté. Ne sois pas comme Moïse à ce temps-là. Pendant qu'il parlait à Dieu, Dieu lui disait des choses. Mais lui, il est toujours en train de voir ses limites. Laisse-moi te dire que tes limites à toi ne sont pas les limites de Dieu. Ils sont en train de dire à quelqu'un, tes limites à toi ne sont pas les limites de Dieu. Pendant que tu te dis, moi je me suis limité seulement, je suis un diplômé, je suis limité là. Ce poste-là n'est vacant que pour les licenciés. Moi je suis limité. Je ne peux pas postuler. Là tu ne connais pas Dieu. Tu ne sais pas ce qu'il peut faire. Tu ne sais pas comment il peut défier la nature. Tu ne sais pas comment il peut arrêter même le soleil. Tu ne sais pas comment il peut sacrifier toute une nation pour toi. C'est-à-dire que tu ne connais même pas ta valeur. Moïse, tu ne te connais pas. Tu ne sais pas qui avec qui tu es. Tu es avec le puissant d'Israël, le Dieu des armées, et tu as peur. Bannis cette attitude-là, bien aimé. Ne sois pas pessimiste. Sois optimiste. Vois que tout va aller. Tout ira bien. Dieu est avec moi. Crois en cela. Je prie ce matin que le Seigneur, par sa toute puissance, bâtisse dans la vie de tout un chacun le côté pessimiste. Alléluia. Amen. Moïse a dit, ils ne me croiront pas. Ils ne me croiront pas. Même quand il lui a dit, va leur dire que c'est je suis qui t'a envoyé. Mais il continue à dire qu'ils ne me croiront pas. Ils cherchent encore de preuves. Qui cherche de preuves ce matin? Qui cherche de preuves ce matin de la présence de Dieu dans ce lieu? Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu cherches de preuves de la présence de Dieu, ce matin le Seigneur va te saisir. Ce matin il va faire quelque chose dans ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce matin il va activer quelque chose que tu avais déjà. Il ne va pas les trouver ailleurs. Dieu ne va pas trouver la chose là ailleurs. Cette chose là était déjà en toi. Il ne va pas les trouver ailleurs. Il ne va pas les trouver chez ton voisin. Mais c'est déjà en toi. Il avait placé avant que tu ne sois conçu. Il avait déjà placé cela en toi. Alléluia. Amen. Cette chose dont tu cherches la preuve, c'est en toi. Alléluia. Amen. Le Seigneur n'ira pas loin. Il va te démontrer au travers de toi-même. Continuons mon frère. Le verset 2, l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il dans ta main? C'est le point, le premier point. Qu'y a-t-il dans ta main? Tu te retrouves devant des obstacles, devant des problèmes. Tu ne sais que faire. Tu ne sais par où commencer. Mais pourtant, la solution devant le problème que tu as ne se trouve qu'en toi. Amen. Cela ne se trouve pas ailleurs. Tu veux une preuve? Qu'y a-t-il dans ta main? Demande à celui qui est à ta gauche et à ta droite. Qu'y a-t-il dans ta main? La main, symbole du travail. Elle peut être diligente
Comme aussi elle peut être paresseuse. La main. Symbole du travail. Elle peut être diligente. Ou encore, elle peut être paresseuse. La main. Par rapport à la tête. La main est l'agent. Ou le pouvoir d'exécution. Ce que pense la tête, la main l'exécute. Alléluia. Amen. Ce que pense la tête, la main l'exécute. Quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Ce que pense la tête, la tête qui est Christ. Oh, Christ, Christ. Ce que pense Christ, la main exécute. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es le fruit de pensée de Dieu. Amen. 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 Ta vie est le fruit de la pensée de Dieu. C'est que Dieu a résolu. Qui peut s'y opposer? C'est-à-dire Dieu, avant que tu ne sois né, il t'avait déjà connu. Il a déposé des équipements en toi. Il a enfoui des talents en toi. Il a un plan pour ta vie. Il a un programme bien détaillé pour toi. Il a des résolutions sur ta vie. Je vais amener une personne à une dimension. Pourquoi nous sommes en train de parler de prophétique, des équipements. Écoute. C'est que Dieu a résolu. Esaïe le dit. Qui s'y opposera? C'est-à-dire Dieu a une pensée pour toi. Il t'a envoyé sur la terre avec un objectif. Pendant que Pharaon disait il faut tuer tous les enfants mâles des Hébreux. Mais il y avait un enfant qui était dans le programme de Dieu. Et cet enfant était comment? Malgré le plan de l'ennemi, malgré le plan du grand de ce temps-là, Moïse a échappé à ce programme machiavélique pour aller habiter même dans la maison de Pharaon. Mais Dieu il est terrible, merveilleux. Ce qu'il fait, ça dépasse toujours l'entendement humain. Donc plan au diable a sala qu'ils aillent pour au moins le diable a net n'a pas information. En information abi na période de yo moi il faut potama dans yo biki sabango parce qu'il y avait déjà une prophétie, n'est-ce pas? Après 400 ans, le peuple devait sortir de l'Égypte. Alléluia. Il y avait une prophétie et le diable suit la prophétie. Alors il entre dans Pharaon. Il faut tuer les enfants. La période Oyo. Pour moi, on peut se retrouver dans l'eau à Sanini. À Koufa. Erreur. Dieu prend le même enfant. Il amène jusque dans la maison de Pharaon. Il est là. Il grandit là. Mais Dieu est terrible, bien aimé. Il peut faire des choses terribles. Tous les enfants dans sa maison, il tue ceux qui sont à l'extérieur. Papa, oh dimension, non. Donc Dieu pour faire ce qu'il a arrêté, rien ne peut s'opposer à sa pensée, à sa volonté, à sa résolution. Il peut sacrifier toute une nation. Bébé n'a pas sacrifié pour Moïse.
Comme aussi au temps de Jésus. Il y a eu des enfants qui ont été sacrifiés. Donc s'il veut faire quelque chose, cela ne dépend pas des volontés humaines. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta vie ne dépend pas des volontés humaines. Ça ne dépend pas de la volonté de tes parents. Ça ne dépend pas de la volonté d'un pasteur. Ça ne dépend pas de la volonté du gouvernement. Ça ne dépend pas de la volonté d'une nation. Cela dépend de Dieu. Cela dépend de Dieu. Il avait une pensée pour lui. Il avait une mission pour lui. Il devait l'équiper. Et comme il est le metteur en scène, moi, vous savez, avant, quand j'ai regardé le film, comme il a suspense, il y a des gens qu'on appelle des metteurs en scène qui créent des scénarios. Amen. Amen. Maintenant, Dieu crée des scénarios de vie. Écoute ce qu'il dit dans la Bible. Dans le livre de Psaume 31, il dit d'abord: mes destinées. Le psalmiste dit: mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. C'est la prière que nous allons faire ce matin. Au chapitre 145, il dit: non, pas 145 d'abord. Au chapitre 139, au verset 16, il dit ceci: quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'exista. Donc non nous au vivre té mais ba jour na yo na sena moi basa nini ba komango déjà. Donc c'est-à-dire le metteur en scène, il a un livre, il crée les temps et les circonstances. Amen. Amen. Il sait créer les temps et les circonstances. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un que le Seigneur réunit les temps et les circonstances en ta faveur. Amen. Amen. Il réunit les temps et les circonstances en ta faveur. Donc parce qu'il avait résolu quelque chose, il avait écrit comme metteur en scène. Après tel scénario, il se passera encore une autre scénario. Et pendant que toi, tu te retrouves devant un obstacle, tu as peur, tu ne sais que faire, mais lui il a la solution. Il sait ce qui va arriver par la suite, parce qu'il est celui qui annonce dès le commencement ce qui va arriver par la suite. Qu'y a-t-il entre tes mains, Moïse? Il avait une verge. Amen. Amen. Il avait une verge, mais il ne savait pas que cette verge là avait le pouvoir, pouvait faire traverser toute une nation. La verge que Moïse avait était destinée à faire traverser toute une nation. C'est pourquoi je te pose la question, ou je nous pose la question ce matin.
Qu'y a-t-il entre tes mains? Ce que tu as, bien aimé, c'est peut-être la solution pour ton frère qui est à ta gauche ou à ta droite. C'est peut-être la solution pour ta famille. C'est peut-être la solution pour une entreprise. La solution pour un pays. Je suis en train de voir des personnes qui ont des choses enfouies en eux que Dieu a déposées en eux, que Dieu veut activer son matin pour qu'on traverse cela, qu'une nation traverse, qu'une famille traverse. Je suis en train de rappeler à quelqu'un que c'est l'année de la traversée, que tu es appelé à traverser, tu es appelé à passer de l'autre côté. C'est ce que le Seigneur a annoncé de le commencement. Tu es appelé à traverser. Je dis à quelqu'un que tu es destiné à traverser. Ta destinée n'est pas écrite par les mains des hommes. Il a déjà écrit sur son livre. Ne savez-vous pas ce qui s'est passé au temps de Jésus? On a écrit et les autres voulaient dire c'est ça. Ils ont répondu ce qui est écrit est déjà écrit. Bien aimé, si Dieu avait écrit pour ta vie que tu vas te marier tôt ou tard, si Dieu avait dit pour ta vie que tu seras un ministre, bien aimé, que tu aies étudié, que tu n'aies pas étudié, tu le deviendras. Ah, exemple. Si Dieu avait dit pour toi que tu seras un homme de Dieu, même si tu es plongé dans l'alcool, même si tu es plongé dans les débauches, tu as une sale vie, et dans la famille on te néglige, mais n'est-ce pas, il est le Dieu qui prend de la poussière. Il est le Dieu qui recherche les indigents et il les relève. Oui, il est ce Dieu-là qui a un plan merveilleux. Il est ce Dieu-là qui a tout écrit pour ta vie. Vous savez, après avoir compris cette dimension, moi je vois les choses autrement. Amen. Je vais vous faire rire, mais c'est ce que j'ai vécu avant. Avant, quand je prenais une moto, parce que je savais que le danger avec une moto est permanent, je me mettais toujours sur le point des pieds. Sur le point de pied. J'étais comme ça, sur une moto. Et j'avais toujours l'attitude de l'intercession. Papa, na bonde la makasi sur la matimoto. Na yo comprendre qu'ils ont banga gaga. Ils ont ko banga. Yo que intercession. Moi nous sommes moto. Tete malem bezala. Ah, c'est le monde était. Ozo banga. Mais depuis que j'ai compris une chose, que rien ne peut m'arriver si Dieu le permet, si c'était écrit par rapport à ma vie, que je devais mourir ou je devais faire un accident par la moto, attends à saliba prudence nini et comment. Est-ce que tu comprends? Si Dieu avait écrit cela, bien aimé, a-t-on changé Mboka? Et comment? Mais quelque chose me fait la joie. La Bible me dit
qu'il a un projet. Un projet de bonheur et non de malheur. C'est-à-dire ce projet, il écrit cela. Pour ta vie, il a écrit le projet. C'est un projet de bonheur. Je suis en train d'amener quelqu'un à cette dimension prophétique de comprendre que si le Seigneur, sur ton chemin, sur ton parcours, il avait déjà planifié que tu aurais un accident, c'est pour ton bien. Il avait préparé quelque chose que Joseph ne connaissait pas. Tout était écrit. Les étapes de sa vie étaient écrites déjà. Mais Joseph avait l'information de la fin. Il a annoncé l'information de la fin. Mais le parcours, il n'avait pas annoncé. Dieu ne lui avait pas révélé cela. Alléluia. Amen. Dieu l'a seulement équipé pour tenir bon pendant tous ces parcours-là. Alléluia. Dieu l'a équipé. La portée prophétique de l'équipement que Joseph avait. Joseph, quand bien même ses frères l'ont haï, lui il les aimait toujours. C'est la portée prophétique. C'est-à-dire Dieu dépose quelque chose en toi. Il a activé l'amour dans Joseph. Ses frères les haïssaient. Lui il continue à les aimer au point qu'il les apporte même de la nourriture. Ses frères l'ont pris, ils l'ont jeté. Mais Joseph était là tout calme. Il les regardait. Ils l'ont vendu. Joseph est parti. Joseph est parti sans aide. Sans haine. Il est parti. Il savait qu'il avait des frères. La preuve en est que dans son subconscient ou dans sa conscience, dans sa tête, il avait l'image de ses frères. Lui, il pouvait reconnaître ses frères, mais eux, parce qu'il les haïssait, il ne pouvait pas le reconnaître. Alléluia. Dieu l'avait équipé de manière à ce que, quand bien même on cherchait, la femme de Potiphar a cherché à tomber avec. Il a évité cela. Mais parce qu'il a été équipé. Il y avait un point qui devait atteindre. Je te dis, Dieu t'a équipé de manière quand le diable va placer des pièges devant toi, tu vas le sauter. Parce que l'Éternel t'a donné même des ailes. Il t'a donné même des ailes pour sauter. Pendant qu'on t'attend, tu vas passer par ici. Tu vas marcher. Dieu te donne des ailes. Cette fois-là, tu ne marches pas. Tu t'envoles. Il te regarde. Hey, il est passé. Il est tombé en prison. Dieu l'a équipé aussi. Même pour la prison. Pourquoi? Parce que Dieu avait un plan pour lui. C'est pourquoi je te dis ce matin, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, mais il y a quelque chose que Dieu veut activer en toi ce matin. Il y a quelque chose que Dieu veut activer en toi ce matin. Si tu crois en cela, tu vas juste te lever là où tu es. Tu crois que le Seigneur est capable ce matin d'activer quelque chose dans ta vie. Cette chose-là est en toi. Soit activée pour que lorsque tu seras devant Pharaon, que tu puisses jeter aussi ce que tu as en main. Et même si Pharaon pouvait aussi dire que moi aussi j'étais équipé par le diable, j'ai des agents, ils peuvent aussi faire ça. Mais c'est que toi tu as le pouvoir d'avaler les serpents de Pharaon. Ah, Dieu t'a doté de quelque chose pour que lorsque l'ennemi se lèvera, lorsque les sorciers de ta famille se lèveront, pour commencer à déclarer de mauvaises choses sur toi, Dieu t'a équipé pour contredire les paroles. Dieu t'a équipé. Ne regarde pas ton âge. Dis pas que oh, cet oncle-là, c'est l'oncle
l'oncle le plus grand de la famille. Lorsqu'il dit quelque chose, ça peut nous engloutir. Ça peut nous toucher. Ça peut nous faire du mal. Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir. Juste par ta langue. Tu déclares de choses. Au nom de Jésus. Cela va s'accomplir. Si tu crois en cela, tu peux prier pour dire, Seigneur, je crois que mes destinées ne sont pas entre les mains de Dieu. Mes destinées sont entre tes mains. Je sais que je suis en train de vivre ne me rend pas heureux. Je vois que je suis en train de souffrir. Je vois que rien ne marche. Mais je vois que mes destinées ne sont pas entre les mains de Dieu. Ne sont pas entre les mains de ceux. Je vois que ma vie, mes enfants, mon travail, je crois mon avenir est entre tes mains. Tu peux lever ta voix, bien-aimé. Dis, Seigneur, je crois à cette portée prophétique de ma vie, oh Dieu, des équipements que tu as placés en moi. Je crois, Seigneur, que tu es capable de m'amener plus loin, aussi loin que prévu. Je crois, Seigneur. Prie, bien-aimé. Prie. Prie le Seigneur. Crois qu'il est capable de faire des choses au-delà de l'entendement. Alléluia. Rémunérateur de ceux qui le cherchent, l'abri des sans force. Tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh lo 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 lo. Oh lo lo. Oh lo 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 lo. Oh lo lo. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh, 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 lo, lo, lo. Oh, lo, 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 lo. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne te connais pas, tu ne sais pas la valeur que tu as, tu ne connais pas ce que Dieu a déposé en toi, ce qui peut booster ta vie, ce qui peut faire que ton histoire change, l'histoire de ta famille change. Dieu l'a déjà déposé en toi, mais tout simplement, tu ne te connais pas. Amen. Amen. Moïse ne connaissait pas qu'il était celui qui devait sortir le peuple d'Israël. Tout un peuple. Donc il avait l'avenir de tout un peuple en lui. Ah, je suis en train de voir des gens qui ont l'avenir pour tout un peuple, pour une nation, pour une famille. Amen. Amen. Il y a des gens en qui Dieu a déposé des choses pour faire monter seulement une entreprise. Là où ça ne marchait pas, les gens croupissaient. Les gens souffraient. Ça n'allait pas. Or Dieu avait placé quelque chose dans cette personne-là. Et lorsque cette personne-là sera placée en tête, tout va bien. Pourquoi? Parce qu'il a été équipé. Amen. Amen.